Vendre après avoir juste épousseté, c'est le principe du feu Gdjaï. La friperie, cette pratique d'acquisition d'habits de seconde main bien ancrée. Voilà au moins 5 décennies que la crue monte et monte sur l'échelle de marché à ciel ouvert. Il y a même maintenant des boutiques spécialisées pour peu de fric dans le chic du prêt-à-porter FD. Qui se souvient de Apollo TM, Tamsir Mboup, un des, sinon le précurseur de ce business? On était dans les années 70. La capitale commençait à grouiller de paysans migrants fuyant la sécheresse et grossissant une population périurbaine trahie par les mirages de la ville. La petite bourgeoisie de la capitale rechignait à revêtir ses frusques froissés destinés aux frustes et sentant fort le perclos. Un temps, beaucoup de citadins sont passés à côté, changeant de trottoir, détournant le regard sur des ballots bigarrés que des mains expertes savaient explorer, fouiller pour en extirper pas que des nippes démodées. Puis, le phénomène a fait tache d'huile. Toutes les régions ont été conquises par ces habits, par d'autres déjà portés. On ne saurait dire qui, où et quand. Des morts, des vivants, enfin, certaines de ces fringues de la frime proviennent de déstockage saisonnier et n'ont jamais été au contact d'aucun corps malade ou bien portant. Mama Africa peut ainsi saper, habiller, coiffer, chausser ses enfants, grands et petits, à bas prix. Du chômeur au cadre, de pied en cap, sans se ruiner. Pour les soutiens, body, collants, bustier, slip, culottes, caleçons, on peut être hésitant, réticent, moins que devant couvre-lit, drap, couette, nappe de table et rideaux. Et puis, il y a ces griffes originales. Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Gucci, Hermès, du haut de gamme que vous ne pouvez dénicher qu'à Coles ou Colwezi si vous n'avez jamais vu les boutiques des Champs-Élysées à Paris, les shops de Londres ou de New York. Qui peut garantir que l'interdiction de la friperie ressuscitera dans ce pays l'industrie textile, morte pas que de l'inondation et des exhalaisons des odeurs du feu Gdjaï? On connaissait la grève des batous, celle des fripiers pourrait venir dénuder. Dans un autre registre, quand ce sont bagnoles, frigos, cuisinières, ordinateurs, salons et autres mobiliers, on dira « venons ». Faudrait peut-être stopper tout ça aussi et monter des véhicules localement, ce que l'on savait faire déjà en 1975 à Dakar, croyez-le bien. Et l'espèce de voiture livrée s'appelait Gaindé. Bon, un demi-siècle après, on a Gaindé Sat, mais ça voyage très haut dans le ciel et sert à autre chose.